Bonjour tout le monde, je n'ai jamais été particulièrement chaud avec le projet du film dont il va être question aujourd'hui. Quand il a été annoncé, ma première réaction c'était « Pourquoi ?» Et maintenant que je sors de la salle, ma question c'est « Pourquoi est-ce qu'on s'évertue à faire des adaptations de Tarzan ?» Il y a plus de 40 adaptations de Tarzan qui ont été faites au cinéma. Et je sais pas depuis quand elles ont arrêté de faire de l'argent, mais ça doit faire un bout de temps quand même. Pourquoi vous allez rechercher cette histoire bordel de merde ? Il sera donc question aujourd'hui de Tarzan, réalisé par David Yates, réalisateur des 4 derniers opus de Harry Potter et de la nouvelle trilogie qui est en train de démarrer sur les créatures fantastiques. L'histoire se déroule en 1885, me semble-t-il, au Congo, auquel Lord Greystoke, c'est-à-dire Tarzan, une fois qu'il a été découvert et qu'il a été ramené à la civilisation en Angleterre, Lord Greystoke retourne au Congo pour essayer de négocier un traité avec le roi des Belges qui lui permettra de mieux gérer le Congo. Et quand il va y aller, il va se rendre compte que le roi des Belges réduit tout le Congo en esclavage. Je sais pas pourquoi il en doutait, mais en tout cas, il se rend compte que que le roi a réduit tout le Congo en esclavage. Et donc, il va se donner pour mission de libérer le Congo, voire même l'Afrique, parce que, très franchement, vu le nombre de tribus qu'il y a à la fin, et le nombre de teintes différentes de couleurs qu'ils ont, et de culture, et d'habillage, de vêtements, etc., et de peinture de guerre, manifestement, il y a un paquet de tribus qu'il a réussi à libérer. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que ce film essaye depuis le début, je me demande si je fais... Attends. Ce film essaye depuis le début de faire un truc réaliste. Et du coup, c'est très bien de faire un truc réaliste et de récupérer des personnages historiques et des choses qui sont vraiment produites, mais avec Tarzan, le truc, c'est encore une théorie de la psychiatrie, quoi. La théorie de l'enfant sauvage, on n'en a encore jamais vraiment rencontré. Il y a quelques gosses qui ont grandi auprès des animaux sauvages, mais ça n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'on fait de ce truc, de ce personnage et de ce background, un film sur la libération du Congo? Oui, bien sûr, c'est très bien la libération du Congo, mais pourquoi avec Tarzan? C'est ça le truc que Tarzan, oui. La libération du Congo, oui. Pourquoi Tarzan qui libère le Congo? Alors, si vous voulez un petit avis rapide, donc je rentre un peu dans le détail, je ne comprends pas. Pour moi, c'est le film le plus inutile de l'année. C'est-à-dire qu'il est même pas mauvais, c'est même pas une catastrophe, mais ça sert à rien, c'est pas particulièrement intéressant parce que c'est quand même couvert de clichés, même s'ils essayent de mettre une espèce de tournure moderne à certains clichés, notamment celui de la demoiselle en détresse avec Jane. C'est vraiment pas révolutionnaire, et l'assemblage du tout est très étrange. Alors bon, Tarzan, qui est censé être plutôt un modèle d'adaptation. Quand on en fait le libérateur de l'Afrique, on en fait du coup le schéma mécanique de l'homme blanc libérateur, du libérateur blanc, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on whitewash en fait l'histoire du Congo pour créer une histoire à un personnage de fiction. C'est très particulier. On se retrouve du coup avec un personnage réel. Alors, il y a des personnages réels comme Léon Rome, donc qui est le méchant joué par Christophe Waltz, qui est un vrai lieutenant des forces populaires belges qui ont terrorisé le Congo pendant toute la période de la colonisation. Ce mec-là est donc le méchant du film. Alors quelque part, c'est pas trop honteux parce qu'effectivement, il est le mec qui met en place la colonisation dans le film, et donc l'ennemi, et c'est pour ça qu'on va le battre. Donc en fait, on ne nie pas l'histoire, juste on la retravaille pour la mettre dans un truc de fiction. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc très gênant à voir Samuel L. Jackson, qui joue un personnage qui s'appelle George Washington Williams, qui est un vrai Afro-américain libéré, qui a combattu pour la guerre de sécession, et qui ensuite s'est plaint de la situation du Congo, et de faire venir ce mec-là, de le faire aller voir Alexander Skarsgård, mais plus blanc on fait pas, quoi, et lui dire « Vous êtes celui qui connaît le mieux l'Afrique, ses coutumes, ses langages, qu'est-ce qu'il dit d'autre, ses peuples, donc vous nous serez très utile. » Et voir un black qui dit ça à Alexander Skarsgård, et tu fais ah, ça met mal à l'aise, mais pour des raisons absurdes. Le truc, c'est que ça ne devrait même pas mettre mal à l'aise. Il y a aucune raison de mélanger ces deux histoires. À part le fait que dans le roman d'origine, Tarzan est vécu à peu près à ce moment-là en Afrique, mais du coup, il avait son truc de fiction. Enfin,
j'ai jamais lu les bouquins, donc peut-être que les bouquins parlaient de l'esclavagisme au Congo, mais étant donné les mentalités de l'époque, ça me surprendrait un petit peu. Et je sais pas, il y a un truc qui me gêne beaucoup et c'était pas nécessaire. Je trouve que c'est complètement con de mêler ces deux trucs-là. Ça crée un mélange gênant alors que ça pourrait ne pas l'être. Et évidemment, c'est logique que George Washington Williams connaisse moins l'Afrique que Alexander Skarsgård, vu que le mec il a vécu aux États-Unis toute sa vie. Je crois que c'est un esclave qui est né là-bas et du coup il a jamais rien connu d'autre. Mais du coup, quand on n'est pas américain, par exemple, on le sait pas, ce genre de truc. On sait pas qui est George Washington Williams. Et même les Américains, la plupart d'entre eux ne doivent pas forcément s'en souvenir. Donc, je sais pas. Je trouve ça très maladroit et totalement inutile. Et globalement, je trouve que ça résume le film, quoi. Inutile. Plein de choix de ce truc sont complètement inutiles. C'est aussi bien au niveau des déplacements des personnages. Il y a plein de moments où on va mettre des personnages au-dessus de montagnes ou de très gros reliefs uniquement pour faire un plan où ils vont se jeter dans le vide. Parce que sinon, il n'y a aucune raison qu'ils soient à cet endroit-là. Il y a... c'est une scène en particulier, je peux pas vous dire exactement où elle est, sinon je vous la gâche, mais il pourrait très bien grimper à un arbre et ensuite sauter. Il n'y a pas besoin de se mettre en hauteur au début. Et ça va se répéter assez souvent dans le film. La 3D, un peu dans le même style. Pour l'instant, je rentre dans rien de précis, mais la 3D, pareil, est inutile. C'est les 3/4 des plans, le relief est pas du tout assez intéressant pour qu'on s'en rende compte. Même dans la jungle, qui du coup devrait fourmiller de relief, les plans sont assez plats. Et à un moment sur un paysage, j'ai trouvé que c'était vraiment très très plat. J'ai enlevé mes lunettes pour voir, et les personnages, là où ils étaient espacés de la même chose que les montagnes qui étaient à des milliards de kilomètres au bout. Donc, à ce moment, comment voulez-vous créer de la profondeur quand vous le faites exprès de la réduire? Je trouve que le film est compliqué à suivre en plus à beaucoup de moments, et généralement les moments qui devraient nous réveiller, c'est-à-dire les moments de scène d'action. Pour essayer de nous mettre dans la peau de Tarzan, David Yates a fait le truc que font tous les films qui essaient de faire des trucs dans la jungle. Le livre de la jungle avait fait ça il y a quelques mois aussi. Cette espèce de caméra qui va dans tous les sens dans la jungle. C'est-à-dire la caméra qui arrive souvent d'en haut, souvent un plan où on voit toute la forêt du haut. La caméra descend à travers les premiers feuillages, et ensuite continue à aller sur plein de troncs et sur plein de machins, et puis à tourner dans tous les sens, et puis des fois elle va tourner en bas, complètement la tête en bas, et puis se retourner dans l'autre sens, et puis c'est-à-dire que elle va filmer en bas dans le bon sens, et puis elle va se mettre en arrière comme ça, complètement, et ensuite on va se retrouver la tête en arrière, mais on n'aura tellement pas eu le temps de se voir d'abord dans le bon sens qu'une fois qu'on sera à l'arrière, on aura complètement perdu nos repères. Il y a plein de passages qui sont comme ça, et c'est vraiment, je pense, pour nous mettre dans les yeux de Tarzan et nous montrer qu'il va super vite et qu'il fait plein de trucs. Sauf que, alors ça pourrait être aussi pour nous mettre en regard complètement extérieur, et du coup être perdu là où Tarzan, lui, se repère super bien. Sauf que du coup, nous, faut absolument pas qu'on soit perdu, parce que c'est le seul moment où on peut vraiment être... C'est pas le seul moment, parce que les scènes d'histoire sont pas inutiles, mais elles sont pas forcément ultra intéressantes. Donc, c'est les moments où il faudrait qu'on soit vraiment dans le film, et on est perdu. Et si vraiment il veut nous perdre, c'est pas si vraiment il veut nous mettre dans un point de vue un peu extérieur et nous montrer que Tarzan fait des trucs de ouf, c'est pas en nous perdant qu'il va nous montrer, c'est plutôt en faisant un plan large et en montrant Tarzan sauter dans plein d'endroits et occuper, et en plus jouer dans son cadre, parce qu'il le fait pas beaucoup finalement dans son film, il a un grand scope, il vise pas souvent. Et du coup, il pourrait s'amuser à faire plein de trucs et à passer dans plein d'endroits, etc. Là, du coup, on a juste une caméra qui va dans tous les sens, on voit que dalle, il y a du motion blur partout, c'est dans la jungle en plus, donc c'est sombre et c'est compliqué de voir des reliefs, surtout en 3D. Donc je comprends vraiment pas comment on peut faire ce genre de truc, ce genre de mouvement de caméra. Excusez-moi, je regarde un petit peu pour vérifier si j'oublie rien pendant que je parle. Beaucoup de très fortes plongées qui sont utilisées, mais très souvent c'est uniquement pour jouer sur l'effet de plongée et nous donner un peu peur du vide, mais on ne devrait pas être à la position qui nous fait avoir peur du vide. Par exemple, un plan tout bête au début du film, il y a une tribu africaine qui arrive à encercler un ennemi dans une petite crique. Et à un moment, on a un plan de tout en haut de la crique où on voit un soldat, juste un soldat, pas le chef de la tribu, un truc genre, juste un soldat qui est au-dessus et qui regarde ce qui se passe et qui regarde l'affrontement. Il n'y a aucune raison qu'on partage le point de vue de ce personnage-là. On n'est pas contre les personnages qui sont au milieu, on les connaît à peine. C'est un personnage qui est mineur, qui ne fait rien, qui ne bouge pas d'ailleurs de tout le plan, qui reste au même endroit. Si encore à un moment il sautait et puis on le récupérait lui, non, même pas. Il est juste comme ça en extérieur. C'est juste mettre un plan en hauteur pour donner un petit peu le vertige. Et encore une fois, pourquoi? Quel est l'intérêt? Les mouvements de caméra sont souvent... Il y en a un autre, mais j'essaie de voir un peu si j'ai autre chose avant d'y venir. Non, j'en ai pas d'autre. Alors, je vais passer à celui-là, du coup. Il y a une scène de simple discussion entre Tarzan
et George Washington Williams. Ils se parlent de trucs un peu basiques, je veux dire, ils mettent en place une stratégie, un plan d'attaque, un truc dans ce genre-là. Même pas vraiment un plan d'attaque, parce qu'un plan d'attaque, ça pourrait indiquer il y a quelque chose de particulier. Et la caméra tourne autour d'eux, en cercle, et il y a aucune raison. Surtout qu'en plus, c'est vraiment juste pour qu'il y ait un mouvement de rotation sur tous les plans, parce que c'est même pas le même travelling rotatif. C'est-à-dire, à la limite, une caméra qui resterait autour des personnages et ferait un travelling rotatif autour d'eux, et parfois zoomerait sur un personnage, ça pourrait avoir un sens. Là, on a un travelling rotatif. Alors, comment vous expliquer? Il y a le personnage de Tarzan qui est là, la caméra, on va dire que c'est ma main, dirigée comme ça c'est l'objectif de la caméra et c'est vers où ça tourne, comme on va faire avec 3 fois rien. La caméra le regarde et fait un truc comme ça. Donc vous voyez, ça panote vraiment autour de son visage. Et à un moment, contre-champ, on est donc sur le personnage de George Washington Williams, et là la caméra se met devant lui et fait... Et la même chose. Du coup, c'est même pas le même. Donc il y a plusieurs trucs. Et si encore chacun voulait aller dans sa direction, chacun proposait un plan, chacun proposait un machin, il pourrait y avoir une explication du moment de la caméra par rapport au texte. Mais là, même pas. Ils sont juste en train de discuter d'un truc, et la caméra tourne autour d'eux, et j'ai pas compris pourquoi. Et ça colle à moitié la gerbe en plus. Et le plan est plutôt rapproché en plus, donc c'est pas le plus appréciable pour les gros plans. Ça me rappelle, si vous avez vu Carrie de Brian De Palma, il y a un travelling rotatif quand elle est en train de danser au milieu du bal de promo, comme elle est en train de tourner, la caméra tourne en plus autour d'elle, ça fait vraiment, ça donne vraiment envie de lâcher une quiche au milieu du truc. Donc du coup, voilà, on a plein comme ça de plans de caméra qui sont vraiment difficiles à expliquer, quoi. Alors, pareil, deuxième technique, qu'il avait un tout petit peu utilisé pour certains plans des rêves d'Harry Potter, dans les Harry Potter, il fait parfois des très gros plans sur des bouches ou sur des doigts à côté d'une gâchette de pistolet ou un truc dans ce genre-là, à des moments qui sont absolument pas nécessaires et souvent complètement flous. Et pareil, ça n'a aucun sens. Enfin, on a déjà vu le personnage en entier. Pourquoi, quand tu fais un zoom sur sa bouche, tu veux mettre une profondeur de champ de malade dessus? Enfin, déjà, ça gâche ta 3D. Ensuite, tu fais déjà un gros plan. Donc, pourquoi faire le gros plan à ce moment-là? Parce qu'on a déjà vu le personnage. Sa bouche n'a aucune expression à ce moment-là. Il y a une scène où ils doivent sauter sur un train. Ils prennent des lianes. Leurs lianes sont accrochées au nuage. Il y a les rails du train, donc forcément c'est un peu dégagé au-dessus, légèrement, et vous voyez les arcs, enfin les mouvements qu'ils font, les déplacements que ça crée, et dans quelle zone de lumière ou d'ombre ils passent quand ils sont au-dessus du train. Enfin, c'est très clair qu'à partir du moment où ils ont sauté, la liane, elle a passé genre 15 arbres. Elle aurait dû casser il y a 10 milliards de fois, ou alors eux, ils auraient dû se retrouver comme des cons au bout de la route. Mais le truc est pas crédible 2 secondes, encore une fois. Et là aussi, c'est le truc de se dire, mais... Enfin, vous voyez bien que c'est pas crédible, vous voyez bien que ça n'a pas marché. Pourquoi vous décidez de faire ce truc-là, trouver autre chose, au lieu de les faire sauter avec des lianes, faites-les sauter directement sur le train. Comme ça, au moins, la chute sera toute droite, il y aura pas de questions. Enfin, c'est... Pourquoi? J'ai l'impression que c'est un film qui a cherché tous les trucs les plus chiants à faire, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il les a fait. Le simple fait de refaire une suite à Tarzan, je n'ai même pas compris pourquoi c'était à faire, et je pense que c'est chiant à faire. Parce que, effectivement, comme il y en a déjà eu plusieurs adaptations, ça doit être compliqué au bout d'un certain moment. Je suis plus sûr qu'il y a des histoires de droit qui font que certaines histoires sont plus faisables dans ce genre-là, donc on est obligé de trouver une histoire originale ou alors d'adapter à grands pas. Enfin, je sais même pas comment ça fonctionne. Ça fait depuis 2003 que ce projet est lancé. Ça fait 13 ans qu'ils essayent de pondre ce truc. Pourquoi? Enfin, vraiment? Vous avez un logiciel de rendu d'animaux à tester? Vous avez un truc? Enfin, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Dernier point au niveau d'édition de réalisation que j'ai pas compris. Première scène d'action. L'action démarre avec un personnage qui est caché dans un coin, qui sort d'un coup en hurlant, et juste quand il est sorti, boum, ralenti. La scène était super calme avant. T'as d'un seul coup le point d'énervement. Pourquoi tu mets un ralenti juste après? Comment gâcher le début de rythme d'un seul coup de ta scène d'action? Et en plus, le ralenti, il y en a plusieurs qui reviennent, et le ralenti fait faux de toute façon, en plus des mouvements de caméra, etc. Et je comprends pas, parce que tout ça vraiment gâche le réalisme voulu et clamé par le film. Ce qui est un petit peu énervant, quoi. Donc voilà, dernier point, c'est la gestion de l'action. J'ai pas très bien compris non plus à certains moments pourquoi d'un seul coup il passait au ralenti. Ça n'avait aucun sens, c'était pas nécessaire pour mieux lire l'action. C'était bon. Enfin voilà. J'ai parlé un peu de Jane pour essayer de parler des bons points. Au moins, la demoiselle en détresse est un peu originale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, effectivement, c'est la nana qui se fait kidnapper et on attend que Tarzan vienne la sauver. Sauf que elle n'attend pas que Tarzan vienne le sauver. Elle fait tout ce qu'il faut pour se libérer si possible. Elle a beaucoup de détermination, beaucoup de courage, mais le personnage de Rome passe tellement son temps à souligner son courage qu'en fait, ça fait prétexte. On a l'impression que le film lui-même nous dit hey, regardez, on a fait un super personnage féminin, une nana qui doit se défendre et qui se défend.
Voilà, qui doit se défendre et qui se défend, au lieu de lui donner qui doivent se défendre et qui sont dans un coin à chouiner. Et le film le dit tellement qu'on a l'impression qu'il nous dit de le regarder, quoi. Eh, regarde, on a fait un personnage moderne. Et en même temps, tu regardes le truc et tu fais, ouais, mais en fait, non. En fait, non, le personnage est pas moderne, et puis au final, la nana se fait enlever. Donc, est-ce que vraiment c'est si moderne que ça? Ben, c'est très laborieux quand même tout ça. Et oui, peut-être un dernier point, on doit amener Tarzan à quelqu'un. Et quand ce quelqu'un le découvre, il lui dit exactement ce qu'il lui reprochait. Et quand il lui dit ce qu'il lui reprochait, je regarde Tarzan, je fais, mais réponds quelque chose. Enfin, tu vois bien que son argument c'est de la merde. Son argument c'est Tarzan a causé du tort à une tribu. Et quand le mec arrive, il lui fait mais tu as causé du tort à ma tribu. Où était ton honneur? Et t'as envie de voir le mec. Il fait, mais t'es sérieux? Tu lui demandes où était son honneur quand il avait peine 16 ans, qui savait même pas parler le langage des humains et qu'il était élevé par une famille de gorilles. T'as toujours pas compris? Pourquoi le mec lui parle d'honneur d'un coup? Si vraiment il lui parle d'honneur, enfin, justement, l'honneur justifie à tout point l'action de Tarzan. C'est pour ça que je me disais, mais putain, mais réponds quelque chose, Tarzan. Ton honneur te demandait de réagir exactement comme tu as réagi. Enfin, l'honneur t'a demandé de réagir exactement comme tu as réagi, donc réponds-lui. Et voilà, c'est gonflant. Tarzan, du coup, justement, je pensais quand même... Enfin, non, je ne pensais pas. Je voyais ce film depuis le début se faire, et à un moment, ils ont annoncé c'était Alexander Skarsgård, et il y avait quelque part le truc du... Ils ont pris Alexander Skarsgård pour qu'il soit beau gosse, et du coup, ce soit intéressant à regarder. Et je vous avoue que même ça, j'en ai rien eu à foutre. Et pourtant, le mec essaye au maximum de faire son sauvage, de faire le mec bien viril, entre guillemets, et malgré tout ça, je trouve qu'il y a rien d'intéressant à regarder. Il est même pas intéressant à regarder. C'est vraiment, je suis très déçu. Enfin déçu, non, je suis déçu par David Yates, parce que pour moi David Yates c'était un bon réalisateur. Je trouvais que quand même que 4 films d'affilée de Harry Potter auraient été réussis, c'était plutôt pas mal. Et depuis qu'il y a cette annonce qui a été faite, je me suis dit mais... Et en plus je suis surpris, je pensais que Tarzan c'était sa récompense pour les 4 Harry Potter. C'est souvent ce qui se passe avec les studios, c'est que quand un réalisateur arrive à leur faire un méga succès, ils viennent le voir et lui font bon, tu nous as fait nos 4 succès de commande, donc on te laisse faire le film que tu veux. Et je pensais que c'était ça, je pensais que c'était... parce que c'était la seule explication que je trouvais à ce projet. Je me suis dit, David Yates doit être un méga fan de Tarzan, il a adapté beaucoup de littérature anglaise, donc peut-être que ça doit que c'est un des romans qui l'intéresse. Donc, ils lui ont fait faire les 4 films d'Harry Potter, ils lui ont dit, tu veux faire quoi? Il a dit Tarzan, ils lui ont dit, bon, ça va être de la merde, mais très bien, on te file de l'argent pour faire Tarzan. Et non, c'est eux qui sont allés le chercher, qui lui ont dit bon bah t'as bien réussi Harry Potter, tu veux pas nous faire Tarzan avant d'enchaîner sur les créatures fantastiques? Et je comprends encore moins, quoi. Enfin, donc du coup il est arrivé sur un nouveau projet, il a pas réussi à le sauver, celui-là, à le sauver. Harry Potter était pas à sauver, mais il est arrivé sur un projet qui était mal parti, il a pas réussi à le sauver. Donc je suis un peu déçu de la part de David Yates. Et toujours dans le désarroi le plus complet quant à l'enchaînement de décisions qui a fait que ce film est arrivé dans les salles aujourd'hui, et que j'ai vu là aujourd'hui en séance. Je ne comprends pas le moindre choix qui a été fait dans ce film. Et vous allez me dire, tu vas dire que c'est une merde. Je dis même pas ça, écoutez bien ce que je dis, je ne comprends pas les choix. Ça veut pas dire que c'est de la merde, ça veut pas dire que c'est complètement nul, ça veut pas dire que c'était surtout pas à faire. Encore une fois, tous les choix qui ont été faits peuvent se justifier d'une certaine façon, mais je comprends pas pourquoi on a tenu à faire ces choix. Je trouve que le résultat final, de toute façon, n'est pas intéressant, et je comprends pas comment on a pu croire faire un truc intéressant en faisant ces choix-là. C'est ça que je comprends pas. Ça veut pas dire que le film est pourri, ça veut juste dire que c'est inutile. Il y a une différence entre pourri et inutile. Un truc pourri, c'est pourri, tu le sens, ça te prend le nez, tu veux que ça te débarrasse à des kilomètres. Le truc inutile, ça peut rester à côté de toi pendant 3 heures, tu t'en fous, c'est inutile. Ça a même pas d'odeur. Vraiment, je comprends pas. Donc je ne vous encourage pas à aller voir Tarzan, à moins que vraiment vous soyez ultra passionné du truc et que vous vouliez voir toutes les adaptations, les 45, 46, je sais même plus à laquelle on est. Mais à la limite, c'est la seule raison que je peux voir. Si vous êtes un ultra fan de Tarzan, que vous voulez voir toutes les adaptations, à ce moment-là, allez-y. Mais alors, en dehors de ça... Et c'est bizarre parce que le dernier Tarzan qui était sorti m'avait aussi beaucoup énervé, mais pour des raisons complètement différentes. Mais il y a un truc avec Tarzan. Alors soit je n'aime pas cette histoire, soit je n'apprécie pas le contexte ou les messages que ça veut véhiculer. Ou alors vraiment, c'est qu'on n'arrive plus à faire un truc intéressant avec Tarzan depuis des années. Je sais pas à quoi bon. À quoi bon?
Donc j'en supplie tous les studios de cinéma du monde, même pas hollywoodiens, mais arrêtez d'adapter Tarzan, enfin laissez je crois que je vais sortir ça pour l'âge de glace 5 aussi, mais laissez cette licence mourir. Arrêtez, il y en a plus besoin là, c'est bon. Okay. Même moi qui dis qu'à chaque fois il y a toujours quelque chose à essayer, il y a toujours quelque chose à voir, au bout de 40 adaptations, je pense qu'on a commencé à faire le tour. C'est peut-être plus la peine là. Voilà, donc je vous conseille pas d'aller voir Tarzan. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.